Yo, on se retrouve après quelques semaines, petite vidéo pour faire un petit retour sur ce qui a été fait sur le jeu, tout ça, tranquillement. Je vais faire un format un peu plus court que la dernière fois, parce que 20 minutes je sais que c'est long. Et bref, donc, première chose, je suis passé sous Linux, donc on peut le voir, voilà. Bon, rien de spécial là-dedans, je vais pas aller dans le technique, ça sert à rien. Mais globalement, l'idée c'est d'avoir un OS un peu plus léger. Donc j'ai monté Windows et tout pour récupérer donc, mes projets, mes applications, tout ça. Nickel. Maintenant j'ai Kdenlive pour faire mes montages, voilà. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai pas encore utilisé. Si vous voyez la vidéo, c'est que ça s'est bien passé, normalement. Parce que Vegas me prenait beaucoup trop de ressources. Donc ça c'est cool. Ok, donc on va pouvoir passer directement sur le jeu pour vous montrer un petit peu. Donc là je vais vous faire une petite démo vite fait. Pour la première partie, c'est j'ai ajouté un compte à rebours et un écran de victoire. Donc on va lancer Fire Game. Voilà, donc là le petit compte à rebours. Hop, voilà, on triche un petit peu, c'est plus simple. Voilà. Et donc voilà, on a un petit écran de victoire avec notre score, notre temps, blablabla, blablabla. C'est super, on s'amuse bien. Donc là voilà, ça c'est la première partie que j'ai modifiée, donc assez simple, juste le début et la fin. Maintenant, on va pouvoir passer côté son et musique. Avant d'avancer, je voulais juste faire un petit point vite fait sur le workflow du coup, puisque ça a un petit peu changé vu que je suis plus sous Windows. Alors on peut voir que j'ai curseur, mais je l'ouvre pratiquement plus. En fait, je code pratiquement plus maintenant parce que j'en ai plus besoin en soi. Mais mon workflow est simple, c'est ici j'ai mon projet qui est lancé en live server. Voilà, tout simplement, il tourne, il est content. Et ici je vais avoir Claude. Et c'est Claude qui dev le tout. Et avec mon système d'agent que j'ai expliqué rapidement la dernière fois, j'ai très peu d'erreurs et tout. Et ça me permet même de, si j'ai des bugs et tout à faire, à vérifier, et ben il le fait tout seul en fait. J'ai pas besoin d'aller vérifier moi-même dans le code. Et donc c'est quand même vachement pratique. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer à la partie d'après qui est sur les sons et la musique. Ok, et donc là voilà, on a déjà une petite musique de menu pour le menu tout simplement. J'ai pris que des musiques libre de droit parce que j'ai pas trop le choix, mais c'est ok. Donc j'ai des options donc, pour changer tout le volume, changer juste les effets et changer la musique. J'ai l'option pour la FPS, mais ça je l'avais déjà il me semble. Et donc je vais vous montrer une première partie avec les sons et tout ça, vous allez voir. Alors tous les sons sont pas définitifs, donc il y a des trucs qui rentrent pas très bien, j'en suis conscient. C'est plus des placeholders qu'autre chose. Mais là je vous montre une partie, comme ça vous voyez la musique, les sons qu'il y a, tout ça. Vous voyez ce que ça donne sans que je vous dérange en parlant en même temps. Et on en reparle juste après. Ok, donc la première musique, l'idée serait d'avoir une musique différente pour chaque niveau. Là, j'ai réussi à en trouver une qui correspondait au style que je voulais, libre de droit. Pour les autres, ce sera peut-être un peu plus dur, mais faut que je me renseigne. Mais concrètement, voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment, plus on a un meilleur combo, et mieux la musique est. Donc on l'entend moins étouffée, on l'entend un peu plus forte et tout. Alors qu'au tout début, elle est plutôt étouffée, pas très forte, etc. Donc ça, c'est vraiment le point important pour vraiment inciter à faire des bons combos et garder le flow tout au long du niveau. Ensuite on a des petits sound effects par-ci par-là pour dire quand on a fait une très bonne action, quand on enchaîne les sauts, des trucs comme ça. Donc voilà, globalement au niveau son on n'est pas trop mal. Ok, et donc maintenant on va pouvoir passer à la dernière partie de ce que j'ai modifié, donc c'est-à-dire l'éditeur. Hop. Ici j'ai fait pas mal de modifs, normalement il est plus simple à utiliser, tout ça, mais bon, non, globalement ça va, il était déjà pas mal, mais voilà.
Je vais vous montrer un petit truc quand même assez sympa. On va créer un niveau. Donc on va pas se faire chier, on va faire un truc à la va-vite. Hop, on fait une petite rampe. Donc j'ai modifié ça pour que ce soit plus simple. Là on les voit plus, alors ça peut paraître un petit peu gros, mais avant c'était juste invisible. Donc là au moins on peut les modifier comme on veut, quand on veut, même de très loin. Et c'est quand même vachement mieux. Hop, voilà, on se fait pas chier, on fait un petit niveau. Donc voilà, on a juste ça au début. C'est tout ce qu'on va faire. Et donc là si on fait CTRL S, hop, donc on nous propose de mettre des informations. Donc on va dire level vidéo, hop, hauteur, on va mettre Nico, et on peut mettre un temps en secondes qu'on estime être le temps qu'il faut pour finir le niveau. Bon, là notre niveau il est c'est pas vraiment un niveau qu'on va finir, hein, mais j'ai mis une limite à 3006 comme ça, 3600 comme ça. Les niveaux peuvent pas durer plus d'une heure parce que ce serait complètement con. Bon, on peut mettre par exemple 53, voilà, parce que pourquoi pas. Et on peut sauvegarder. Voilà, il me dit ça. Là, je vais mettre niveau test vidéo pour que ce soit plus simple à retrouver. Hop. Voilà, donc là, on l'a sauvegardé, enfin on l'a enregistré. Et maintenant, je peux, je sais pas, relancer par exemple. Tac, tac. Donc si je vais dans l'éditeur, j'ai plus rien évidemment. Quand on quitte, on a ça aussi. Dans le cas où on aurait oublié de save, donc nous on s'en fout, c'est un autre niveau. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, et c'est là où ça devient vraiment cool, c'est on peut déjà aller voir notre niveau, voilà. Donc on peut voir donc level vidéo, Nico, et ça dure 53 secondes, le Word, et toutes les plateformes, comme je vous ai montré, maintenant tout est en JSON, donc voilà, c'est hyper simple, j'ai 3 plateformes différentes, blablabla. J'ai un sol, j'ai un mur, j'ai une rampe, et puis c'est tout ce qu'il faut. Donc voilà, super, on est content. Et maintenant je suis en mode, putain, je voulais ajouter un truc sur mon niveau, comment je vais faire? Hop, on fait level select, donc on a nos niveaux, tout ça classique. Bon, nos niveaux, il y en a qu'un, bon, bref. Et donc maintenant on a un bouton pour load un niveau custom. Et donc ici, on peut sélectionner un JSON, donc là on va reprendre notre niveau. Hop, donc on va level vidéo par Nico. Et donc là je peux soit éditer, soit le jouer. Par exemple, je vais le jouer. Hop. Voilà, donc là on voit que c'est bien le niveau qu'on a créé juste avant. C'est quand même sympa. Je suis pas fier de ce truc-là. J'avoue que... de toute façon, je l'avais dit, hein, le JSON c'est vraiment hyper pratique et je savais que ça allait vraiment nous servir de fou. Et genre je suis trop content de pouvoir faire un truc comme ça aussi simplement. Genre c'est quand même assez fou en vrai de pouvoir faire ça. Et évidemment à terme l'idée ce serait qu'on puisse enregistrer les niveaux directement sur une base de données en ligne, sur le serveur, plutôt que l'enregistrer en local. Comme ça les autres joueurs pourront accéder à vos niveaux directement. Ça serait vraiment cool, mais on n'est pas encore rendu aux bases de données et tout, donc ce sera plus tard malheureusement. Mais du coup voilà, bref, on peut faire ça. Et là je me dis, bon ok, ce niveau il est cool, mais j'aimerais bien changer un petit truc. On peut retourner donc dans le chargement, on refait, et là on peut éditer directement. Et donc, hop, là on se retrouve de nouveau sur notre niveau, hein, c'est toujours le même. Et voilà, je fais une modification, par exemple, je veux qu'il soit un peu plus comme ça, voilà, c'est super. Là je considère que c'est mieux, on réenregistre, on va dire que maintenant c'est 2, parce que pourquoi pas. On met à la place, tac, on remplace. Et donc là, donc il met toujours ça, je peux quitter, et si je reload mon niveau et que j'y rejoue, la modif elle est là, voilà, donc concrètement l'éditeur. Et donc voilà, en gros c'est pas trop mal. Je suis un peu content du rendu pour l'instant. Comme j'ai dit, évidemment il y a des améliorations à faire, mais en vrai c'est pas trop dégueu. Et voilà globalement les modifs que j'ai fait. Maintenant pour ce qui est de la suite, c'est là je ne saurais pas dire exactement ça va être quoi, mais on va bientôt devoir travailler sur la direction artistique. Il reste l'intégration du multi, l'intégration de Twitch, des bases de données, des classements, enfin des leaderboards et tout. Donc il y a quand même pas mal de boulot encore. Sachant que je dis ça, mais je vais avoir 4 jours sans internet du 23 au 27 novembre. Donc à la fin de semaine là. Donc je vais être un peu embêté pour travailler dessus. Je vais voir comment je m'organise, mais voilà. Mais du coup j'essaie de vous ressortir une vidéo pour le 29-30 j'imagine. Soit pour le 29-30, soit pour le 6 ou plus tard, sachant que ce sera la fin de mon séjour.
Donc soit il reste 2 autres vidéos, soit une seule. Faudra voir comment je m'organise. Mais j'essaierai de vous faire un truc un peu propre. Et l'idée c'est d'avoir une V1 vraiment jouable pour le 6 du coup, pour le dernier jour. Enfin pour le 7 même, le 7 décembre. Mais du coup voilà comment j'ai avancé. Désolé pour le retard de la vidéo, j'ai eu des problèmes avec mon OBS. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours, des idées, etc. J'essaierai d'améliorer en conséquence. Et je vous dis à la prochaine.